Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Philippe Spanghero, qui est directeur associé de Team One Group. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre société est spécialisée dans la communication sportive et la stratégie événementielle. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les trois métiers de Team One Group ? On a en effet trois métiers, donc de la logistique événementielle, on accompagne nos clients sur tous leurs besoins logistiques purs. On a un métier spécialisé sur l'intervention de stars du sport dans l'entreprise pour accompagner les gens de l'entreprise dans leurs messages à destination de leurs collaborateurs ou de leurs clients. Et on a un troisième métier qui est le marketing sportif pur, où on accompagne des clubs dans leur stratégie commerciale et marketing, et notamment le club du Castres Olympique qui nous a, on va dire, sous-traité son sponsoring et la gestion de ses partenaires. Un club champion de France l'année dernière, donc du coup c'était une bonne vitrine pour vous. Une très bonne vitrine, une très belle expérience humaine dans un club où on a réussi à évoluer, qui nous a fait confiance et qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions. Donc une très belle expérience et professionnelle et humaine avec Castres l'année dernière. Alors, Team One Group a annoncé la semaine dernière la création de Team One Asia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet et l'objectif de cet événement ? Très rapidement, la genèse, c'est deux Français installés à Hong Kong depuis plusieurs années, qui sont très proches du milieu du rugby là-bas et qui ont senti l'engouement grandissant pour le rugby français là-bas. Le top 14 est devenu le plus gros championnat du monde en termes de visibilité, d'un point de vue économique aussi. Et donc, ils avaient envie de créer l'événement là-bas et ils ne savaient pas trop comment le formaliser, le matérialiser. Donc, ils se sont rapprochés de moi, on a appris à se connaître et puis on a dit que le meilleur moyen, c'était de s'associer. Donc, on a créé une structure là-bas il y a quelques mois seulement, en juin. Et mon but à moi depuis la France, c'est de saisir et de mesurer les enjeux marketing et merchandising des clubs pour essayer de conceptualiser une offre et de dire à mes associés de Hong Kong sur place de reprendre le ballon et puis de préparer au mieux l'arrivée de ces deux clubs sur place à Hong Kong, puisque l'idée c'est d'amener et Toulouse et le Racing à Hong Kong en novembre prochain, dans une période qui est une fenêtre internationale, donc où les clubs vont avoir 2 semaines de libre. Ces clubs-là cherchent à cette période-là à s'entraîner et à jouer un match amical important. Donc c'est de leur dire, voilà, venez vous entraîner et jouer ce match amical à Hong Kong pour d'une part faire découvrir vos marques et vos clubs à l'international et d'autre part en parallèle permettre à vos dirigeants de saisir les enjeux économiques potentiels qu'il peut y avoir pour eux en Asie. Donc ça, c'est le rôle de Team One Asia. C'est d'une part d'organiser le cadre sportif et d'autre part d'accompagner les dirigeants de ces clubs sur une semaine de promotion et de prospection sur place. Voilà. D'accord. Quelles sont les retombées et les retours aujourd'hui sur l'événement ? Je sais que ça va se dérouler au moins de 2 ans puisque vous avez signé un contrat de sponsoring avec Natixis. Exactement. Natixis sera le partenaire titre de cet événement pendant 2 ans. On sait aujourd'hui donc que Natixis sera le partenaire titre et que le Racing Métro, qui est un club important qui porte les couleurs de Natixis, sera présent pendant 2 ans. Contre qui, on ne le sait pas encore. Ce sera en Asie, on le sait, mais pas forcément à Hong Kong. Donc voilà ce qu'on sait à aujourd'hui. Et puis pour cet événement-là et cette année 1, il y a de belles perspectives qui s'offrent à nous parce qu'on a déjà bouclé notre budget prévisionnel de sponsoring. La deuxième interrogation, c'était le remplissage du stade parce que c'est pas évident de faire venir pour la première fois 2 équipes françaises qui n'auront pas leurs internationaux. Donc il va manquer quelques têtes d'affiche, mais malgré tout, ça sera des joueurs de qualité sur lesquels nous, on peut travailler en termes de com. Donc la deuxième interrogation, c'était le remplissage du stade. Ça se passe plutôt très bien pour l'instant. La billetterie n'est pas ouverte officiellement, mais on a déjà plus de 3000 billets précommandés. On va jouer dans un stade de 9000 personnes. Donc ce sera déjà une très belle réussite pour nous si on remplit ce stade pour une première. Voilà ce qu'on peut dire de l'événement aujourd'hui. Donc au-delà de l'événement sportif, il y a aussi des enjeux socio-économiques derrière pour Team One Asia, pour Team One Group et aussi pour les clubs.
Pourquoi avoir choisi Hong Kong? On sait que c'est une terre de rugby à 7, mais pourquoi Hong Kong pour cette première édition et quels sont les enjeux derrière? Quel est l'objectif pour vous en termes de communication ou de business pour les clubs? Mais tout s'est bien goupillé d'abord parce que c'est vrai que les gens qui sont venus nous chercher, avec qui on a appris à travailler, sont installés à Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est une grosse place du rugby à 7, mais il y a aussi eu des beaux événements de rugby à 15 qui ont fédéré du monde sur place et qui ont développé des vrais business. Les All Blacks sont venus jouer. À moindre échelle, Gloucester, le club anglais, est venu faire une tournée il y a quelques années. Donc on avait senti les prémices de tout ça et mes associés sur place, dont Jean-Baptiste Aldiger, qui est le vrai opérationnel de la structure, ont vraiment senti l'engouement grandissant pour le top 14. Donc ça avait du sens de le faire à Hong Kong. Et surtout, Hong Kong, c'est aussi une ouverture très importante sur le reste de l'Asie. Et en ligne de mire, on n'oublie pas qu'il y a la Coupe du Monde au Japon en 2019. Donc c'est pas demain, mais ça nous permet de travailler dans la durée parce que je crois que les Japonais ont à cœur de faire une belle Coupe du Monde. Et dès la Coupe du Monde en Angleterre passée en 2015, ils vont vraiment mettre des moyens financiers, des moyens de communication pour promouvoir leur événement à eux et ça nous permettra à nous en même temps d'être déjà installés et d'avoir amené le rugby français sur place. Oui, donc pourquoi pas une deuxième édition au Japon pour prendre place déjà sur le territoire japonais en vue de la Coupe du Monde, quoi. Bien sûr, et ça a des enjeux doubles, ça a des enjeux donc pour Team One Asia, mais aussi pour les clubs parce que les clubs doivent pouvoir par ces tournées aller essayer de développer leur marque à l'international et se faire connaître et lever du sponsoring avec des nouveaux partenaires et aller chercher des prospects. Bien sûr. Mais aussi, c'est un très bon moyen pour dire à leurs partenaires existants, comme le Racing avec Natixis ou le Stade Toulousain avec EADS, de dire voilà, on existe sur un partenariat en France, on va aller développer tout ça à l'international. C'est un moyen pour ces sponsors-là d'activer vraiment à l'international le partenariat qu'ils ont en France. Il y a énormément d'expats français et britanniques chez EADS installés en Asie. Pareil pour Natixis. Donc c'est un moyen aussi de fédérer toute cette communauté-là avec un événement original et qui a jamais existé. Voilà. Et quelles sont les perspectives pour Team One Group qui a affiché un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros l'année dernière? Vous attendez quelle retombée Alors Team One Group, en réalité, on a fait un peu plus de 3 millions d'euros. C'est Team One Events qui a fait 2,3 millions. Les perspectives, en fait, on ne s'est pas mis la pression avec un business plan trop précis. Ça a été vraiment comme pour Team One au départ avec Grégory Lambolé, Vincent Claire et puis maintenant Arnaud Cos qui nous a rejoints. C'est l'aventure humaine qui a créé cette opportunité-là. Donc là, on s'est dit concrètement qu'on ferait le point le 9 novembre au soir pour voir les perspectives, mais qui sont déjà bonnes parce que Natixis nous a pris de court en s'engageant sur une année 2. Donc aujourd'hui, les perspectives financières, c'est pas défini à l'euro près. Pour vous donner un ordre d'idée, on sait que cet événement sur une année 1, c'est un chiffre d'affaires qui va varier entre 600 et 700 000 euros sur un événement. Donc l'idée de Team One Asia, c'est d'être reconnu par les clubs français et pourquoi pas européens comme des experts du marché asiatique pour aider des clubs et des marques à se développer sur place. Mais aussi, on doit pouvoir demain aller plus loin, vendre des packages pour amener les gens à assister à des grosses affiches sportives en Europe, organiser pourquoi pas des tournées de clubs japonais en Europe. Enfin, on ne s'est pas cantonné à cet événement-là. Aujourd'hui, on veut faire cette première édition comme il faut. Et puis, on verra demain quelles sont les perspectives. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir présenté votre entreprise qui se retrouve aussi dans le dernier numéro d'Objectif News consacré au business et au sport. Donc voilà, on retrouve Team One Group et aussi d'autres entreprises du milieu du rugby et du milieu du sport en Midi-Pyrénées. Merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.